Merci beaucoup. Alors, effectivement, ça c'est moi, c'est le gars avec la chemise hawaïenne. Je vois que j'ai fait quelques émules aujourd'hui, c'est pas mal. Mais vous y viendrez, je vous assure. Donc, on va parler d'intelligence artificielle ce matin. Et en fait, j'ai une mauvaise nouvelle parce que je vais vous raconter que l'intelligence artificielle n'existe pas. Alors, c'est dommage. Moi, j'en fais depuis 30 ans, c'est un peu embêtant. Mais bon, celle qui n'existe pas, c'est celle dont on nous rebat les oreilles depuis une petite dizaine d'années, mais surtout depuis 6 mois, avec ChatGPT. Cette intelligence artificielle qu'on présente dans les médias comme quelque chose de magique, ou qui fait peur, ou qui fait rêver, hein, ça dépend. Moi, j'appelle ça l'intelligence artificielle de Hollywood. Celle effectivement qui est dans les films comme Terminator, donc là, ça fait plutôt peur, ou celle des films comme Her. Il y en a à qui ça fait envie, pas moi. C'est celle-là qui n'existe pas, cette intelligence artificielle-là qu'on nous présente. D'ailleurs, ce n'est pas une intelligence artificielle, il ne faudrait pas parler d'une intelligence artificielle, et je pense que je vais vous expliquer ça ce matin. Il faut parler d'intelligence artificielle au pluriel, hein, parce qu'il y en a, elles sont multiples et variées, il y en a plein. Si j'ai vraiment à donner une définition d'une intelligence artificielle, je veux dire qu'une intelligence artificielle, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle vous avez plein d'outils divers et variés. Et ce sont ça, les intelligences artificielles. Ce sont ces outils, le marteau, la scie, le tournevis, etc. Et donc chacune de ces intelligences artificielles est très, très spécialisée. Elle est très forte dans le domaine particulier pour lequel elle a été fabriquée. Par définition même de l'outil, elle est utile. C'est-à-dire que ça marche très bien, ça marche mieux que nous. Un marteau, ça marche mieux que nous pour planter un clou. Donc ces intelligences artificielles, elles sont effectivement puissantes, et on va y revenir, utiles et ou dangereuses. Moi, je vais, comme je suis franchouillard de base, je vais faire démarrer l'intelligence artificielle, ou alors ce qu'on peut appeler comme ça, en 1642. Qu'est-ce qui s'est passé en 1642 ? En 1642, le mathématicien et philosophe français Pascal a inventé la pascaline. Et la pascaline, c'est quoi ? C'est la première machine à calculer. Hein. Donc c'est une machine à calculer qui faisait des additions et des soustractions. Vous allez me dire, c'est pas très intelligent de faire des additions et des soustractions. Mais si je vous demande combien fait 649 plus 1884, d'accord. Alors il y a deux solutions: où vous êtes complètement idiot, c'est possible, vous pouvez dire comme ça, ou alors c'est pas intelligent de faire ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la machine, la pascaline, aurait eu ce résultat en moins de 4 secondes, hein, parce qu'il suffit de tourner les molettes. Et en plus de ça, la machine, elle aurait eu juste. Hein, elle aurait eu, parce que là, personne ne me donne une réponse, mais si vous m'aviez donné une réponse, il y avait à peu près 60% de chances qu'elle soit fausse. Mais bon, ça c'est... Bon, ceci dit, c'est pour ça que ça fait très 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 longtemps qu'on essaie de créer des machines qui ont l'air intelligentes, qui font des trucs qui ont l'air intellectuels. Okay. Mais je reviens à mes amis là, de 1956, et je vous disais tout à l'heure que le raisonnement est stupide, et c'est embêtant, parce qu'en plus de ça, non seulement ils ont donné le mauvais nom à cette intelligence artificielle, enfin à ce domaine, mais en plus de ça, ils se sont attaqués au problème qui est certainement le problème le plus compliqué auquel on puisse s'attaquer, puisqu'ils ont essayé de résoudre le langage naturel. Alors, le langage naturel, c'est quoi ? C'est ce qu'on fait en ce moment, là. Il y a un gars qui parle, il y a des mots, et puis vous rattrapez les mots, et puis vous essayez de comprendre le sens. Alors bon, les mots, c'est relativement facile, le sens, c'est compliqué. Et donc, évidemment, en 1956, avec les méthodes qu'on utilisait à l'époque, qui étaient donc ces méthodes statistiques, ils ont complètement échoué, ça n'a pas marché. Et on est rentré dans ce qui s'appelle le premier hiver de l'IA. C'est quoi l'hiver de l'IA ? C'est un moment où on arrête de faire de l'IA parce qu'on ne donne plus de sous, parce qu'on nous a menti. On nous a menti, on nous a promis plein de choses, on ne l'a pas fait, etc. etc. Et il y en a eu plein d'hivers de l'IA après, et en fait, il y en a un autre qui nous pend au nez, là. Si on continue à faire notre Laurent Alexandre et à raconter n'importe quoi, on peut très bien arrêter l'IA. C'est-à-dire qu'on a peur. Alors, c'est ce qui se passe en ce moment là, avec ChatGPT, on a peur. Vous avez peur. D'accord. On nous dit n'importe quoi, Laurent Alexandre. Ou alors, on nous fait rêver et ça n'arrive pas. D'accord.
Donc là, on est dans une période où il est très possible que, à cause d'une de ces 3 ou 4 ou 5 raisons, on arrête de travailler sur l'intelligence artificielle. Et ce serait dommage, parce que dans les intelligences artificielles dont je parlais tout à l'heure, il y en a plein qui sont excessivement utiles, qui sont très très utiles, et il faut surtout continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Mais il faut comprendre, donc il faut s'éduquer, donc il faut venir ici. Donc là, on est dans les années 90, et dans les années 90, il se passe quelque chose d'autre, en fait, qui fait que les intelligences artificielles statistiques, qu'on avait abandonnées donc 30 ans plus tôt, reviennent à la charge. Pourquoi elles reviennent à la charge ? Parce que c'est des statistiques. Et pourquoi c'est des statistiques ? Je vais vous dire ça juste après. On change de nom quand même. On appelle ça du machine learning maintenant. Hein. Donc c'est la machine qui va apprendre des trucs, ça va être sympa. Et donc ce machine learning, pourquoi il arrive en force ? Il arrive en force parce qu'en 90, vous vous rappelez peut-être, enfin dans les années 90, au milieu, il y a un truc qui arrive qui s'appelle Internet. Et Internet, ça arrive avec beaucoup de données. D'accord ? Et pour faire des statistiques, il faut beaucoup de données. Donc, bon, là, on est dans les années 2000. On fait maintenant même du deep learning. Hein, donc, on ne se contente pas du machine learning, on fait du deep learning. Deep learning, ça veut dire quoi ? C'est exactement pareil, sauf qu'il y a encore plus de données. Hein, de plus en plus de données. Enfin, vous allez voir, on va parler de ChatGPT tout à l'heure, il y a beaucoup de données. Et donc, dans les débuts des années Internet, parmi les gros montants de données qu'il y a beaucoup d'images de chats sur Internet. Alors vous allez me dire, il a pété une durite, le gars. Non, mais il y a vraiment beaucoup d'images de chats. Et puis les images de chats sont intéressantes pour les gens qui veulent faire des statistiques parce qu'elles sont annotées. C'est-à-dire que les gens, ils mettent des chats sur Internet et ils disent « c'est mon minou, c'est mon kitty, c'est mon chaton, gna 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 ». Et donc, on a une base de données de chats relativement intéressante. Hein, et on dit, on va utiliser cette base de données de chats pour faire le premier reconnaisseur de chats. Un truc super intelligent. D'accord ? Et donc, on se rend compte que seulement avec... comment on dit en français déjà 100 000 images de chats. Avec 100 000 images de chats, je peux faire un reconnaisseur de chats qui reconnaît les chats à 98%. Waouh! Alors là, on arrive au top de l'intelligence artificielle, quand même. Hein. C'est le truc, on se rend compte vraiment qu'on est capable de faire des machines intelligentes, si on est capable de faire des machines qui reconnaissent les chats. Et là, on se demande, est-ce que c'est vraiment un truc qui est intelligent, le machin, là, parce qu'il faut quand même 100 000 images de chats. 100 000 images de chats, c'est beaucoup. Surtout quand on se pose des questions, et la question que j'ai posée à des gens, à des psychologues en l'occurrence, je leur ai demandé, mais ma fille de 2 ans, combien d'images de chats lui faut-elle, ou lui faut-il, je ne sais pas d'ailleurs, pour reconnaître les chats? Et la réponse des psychologues, c'est 2. D'accord? Donc, ma fille de 2 ans, qui est, bon, pas forcément très intelligente, enfin, d'après moi, elle est complètement con, il lui faut 100 000 images, il lui faut 2 images de chats pour reconnaître les chats à 100% quand même, d'accord? Et la machine qu'on est en train de fabriquer, là, de l'intelligence artificielle, il lui faut 100 000 images de chats. Donc on est en train de fabriquer des trucs, là, qui n'ont strictement rien à voir avec notre cerveau, en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se calmer un tout petit peu quand on va dire à un moment donné, ouais, attention, ça va nous remplacer, tout ça. Ça n'a strictement rien à voir. Okay? Parce qu'en plus, là, je vous ai dit, cette machine qu'on a créée, elle reconnaît les chats à 98%. Vous savez pourquoi c'est qu'à 98%? Parce que ma fille, elle reconnaît à 100% parce qu'elle reconnaît même les chats dans la pénombre. Mais les chats dans la pénombre, il n'y en a pas dans la database. Parce que personne n'a posté de chats dans la pénombre. Parce qu'on ne les voit pas. Donc ça ne sert à rien. Et si on ne les voit pas, ils n'existent pas. S'ils n'existent pas, on ne les reconnaît pas. Okay? Donc, ces systèmes ont des limites aussi, des data, des données qui sont disponibles pour pouvoir reconnaître ceux qui sont censés faire, qui sont certainement fausses, c'est moi ce que je vous dis. Quand on vous parle des IA génératives aujourd'hui, les IA génératives, les ChatGPT, les machins et tout ça, il y a une chose qui est bien dans ces choses-là, c'est qu'on ne s'est pas trompé de nom. On n'a pas appelé ça IA créative. On a bien appelé ça IA générative. Ça génère des trucs qui arrivent de ces 175 milliards de données, d'accord? Mais ça ne crée rien. C'est vous qui avez le pouvoir de création, c'est vous qui le gardez, c'est vous qui avez la possibilité de créer à travers le prompt. C'est-à-dire que c'est vous qui allez dire à la machine « Dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel ».
La créativité, elle est là, et dans l'image mentale que vous avez de la vache verte sur la Tour Eiffel. Oui, ça va vous générer plein de vaches vertes sur la Tour Eiffel, mais c'est vous qui avez l'idée. C'est toujours vous qui avez la main. Et d'ailleurs, en parlant de main, je vais passer vite fait sur le fait que j'appelle ça l'intelligence augmentée, IA, au lieu d'appeler ça intelligence artificielle, parce que ces outils, ils nous augmentent, nous. Ils augmentent notre intelligence. Okay. Ces outils, on s'en sert comme tous les outils de la boîte outils dont je parlais tout à l'heure, et j'adore comparer une intelligence artificielle avec un marteau, parce que c'est exactement la même chose. Un marteau, ça va planter un clou bien mieux que mon poing, d'accord? Donc c'est hyper utile, c'est hyper puissant. Le marteau, si j'utilise à bon escient, c'est super. Je peux l'utiliser à mauvais escient pour taper sur la tête du monsieur, d'accord? Et ça, on a décidé collectivement que c'était pas bien. Mais on l'a décidé collectivement. On a dit c'est pas bien de taper sur la tête du monsieur. Parce qu'à la fin, celui qui tient le manche du marteau, c'est moi. C'est moi qui décide. C'est nous qui décidons. Les IA, c'est exactement la même chose. C'est nous qui tenons le manche du marteau. C'est nous qui décidons de comment on les utilise. Et c'est nous qui décidons de réguler ou pas. Hein, on va dire c'est hors la loi de taper sur la tête du monsieur avec le marteau. Des fois, il y en a qui vont le faire. Évidemment qu'il y en a qui vont le faire. Mais on décide collectivement que c'est pas bien. Et après, bon, on agit comme on peut. Mais ces outils sont excessivement puissants. Ils sont très, très puissants. Comme le marteau. Il est très, très puissant. L'intelligence artificielle est toujours derrière nous. C'est nous qui décidons. C'est nous qui avons le manche. Merci.